car elle m'a été donnée et je te les donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Maintenant, pour terminer, Apocalypse 21. Apocalypse 21. Apocalypse 21, verset 15. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Bon, je prends encore Apocalypse 11 parce qu'aujourd'hui je vais terminer. Je vais un peu mettre virgule si c'est que je suis en train de prêcher. Apocalypse 11, verset 1 à verset 2. En me donnant le roseau, semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure les temples de Dieu, l'autel, ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-les de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles le fouleront aux pieds, la ville est sainte pendant 42 mois. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Je crois que nous parlons un peu sur la taille d'un adorateur. Dieu, premièrement, il a donné le ministère de la parole avec un seul objectif, de prendre celui qui écoute la parole, afin qu'il ait la même taille que le Seigneur. Voilà pourquoi l'Écriture dit, le mystère est pour le perfectionnement des saints, afin que les saints puissent atteindre les statures parfaites de Christ. C'est-à-dire, le vrai adorateur, c'est le Seigneur. Premièrement, nous avons dit ceci. Dieu, après la chute de l'homme, Dieu a commencé à parler au travers des prophètes. C'est-à-dire, les prophètes, c'était qu'un langage qui devait démontrer comment le Seigneur devait venir accomplir sa parole. C'est par là que nous avons dit, les prophètes étaient des adorateurs. Mais les prophètes n'étaient pas les vrais adorateurs. Parce que s'ils étaient les vrais adorateurs, le Seigneur ne pouvait pas encore parler sur Luc 4. Il ne pouvait pas parler sur Jean 4. L'heure est venue, où elle est déjà venue, où le Seigneur cherche les vrais adorateurs. Et depuis longtemps, le Seigneur cherchait les vrais adorateurs. Mais il a pris les prophètes comme modèle, mais en soi, les prophètes aussi n'étaient pas les vrais adorateurs. Parce que le vrai adorateur, c'est le Seigneur qui a ramené cette dimension. Parce que le vrai adorateur devait adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais cependant qu'à ce moment, l'esprit n'était pas encore donné. Parce que l'esprit venait et l'esprit partait. L'homme restait l'homme naturel comme tout étant un autre homme. Je prends un exemple avant de continuer. La Bible me dit ceci. Le Seigneur a choisi les 12. Pierre, Jacques, Jean, Judas, tous les autres. Pendant qu'ils étaient avec le Seigneur les a envoyés pour aller prêcher. Ils ont fait le miracle. Ils ont guéri les malades. Mais quand le Seigneur est mort, lisez la Bible, tu le verras après la mort du Seigneur, jusqu'au jour de Pentecôte, pendant tous ces actes de temps, tu n'iras ni le part dans la Bible que Pierre a fait le miracle, que Jacques a fait le miracle. Parce qu'à ce moment, lui qui était le Saint-Esprit au milieu d'eux, quand il était parti, les Pierre, les Paul, les Jacques, les Jean étaient restés sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il ne pouvait même pas faire, même pas prêcher. Quand il lit la Bible, tu verras que Pierre a repris même de péché. Il prêchait même libre. C'est par là que nous comprenons. Même si Pierre prêchait, même si Jacques prêchait pendant que le Seigneur était encore vivant, mais ils n'étaient pas les vrais adorateurs. C'est par là que nous disons chaque fois que le Seigneur dans sa chair, il n'a pas communiqué le salut aux apôtres. Mais seulement par la résurrection, c'est là où le salut a été communiqué. Nous avons dit ceci dans la prédication, parce qu'il me serait difficile de répéter tout ce que je parlais, mais je vais prendre ce que je parlais dernièrement. Nous avons dit ceci dans la prédication. Dieu a pris Israël comme étant co-héritier de la promesse que Dieu a fait à Abraham. Mais Israël, puisque avant qu'il puisse hériter la promesse, Israël devait marcher de l'Égypte, le désert, et arriver en Canaan.
ceci dans Galates, il dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il est semblable à un esclave. C'est-à-dire, Israël ne pouvait pas hériter l'héritage aussi longtemps qu'Israël était enfant. C'est par là que Dieu a fait traverser l'Israël par le désert. C'est-à-dire par le désert, pour Dieu, c'était le temps où Israël devait atteindre ce que nous appelons la maturité. C'était le temps où Israël devait connaître Dieu dans toutes ses formes. Nous avons dit ceci. Aujourd'hui, Israël marchait charnellement, pas à pas. Mais nous, aujourd'hui, nous faisons une marche par rapport à la foi. Pendant que Israël marchait, Israël, dans son parcours, il a trouvé les 7 grandes nations qu'il a combattues. Israël, dans son parcours, il a murmuré dans les déserts où le Seigneur a frappé tous ceux qui avaient murmuré. Israël, dans les déserts, Israël est allé servir d'autres dieux. En servant d'autres dieux, Dieu a tué aussi les gens qui ont servi d'autres dieux dans les déserts. Israël, dans les déserts, il a trouvé les gens qui sont rebellés contre les sacerdoces. Et tout cela, la Bible dit, Dieu l'a écrit pour nous servir exemple. C'est-à-dire, la loi n'est pas seulement l'ombre des choses à venir, mais la loi aussi nous sert l'exemple dans le temps actuel. C'est par là que nous comprenons. Dans l'église, il peut y avoir les gens qui peuvent murmurer, qui est tout à fait correct. Quand le murmure ne cadre pas avec la parole de Dieu, même si nous ne nous châtillons pas, mais Dieu lui-même prend soin de sa propre parole. Parce qu'avant même, bibliquement, avant quand même qu'on puisse prendre quelqu'un, on le livre entre les mains du diable. C'est premièrement Dieu lui-même qui excommunie la personne. Si Dieu n'excommunie pas la personne, et que les gens, par rapport à la nature de la chair, excommunient cette personne, voilà pourquoi il y a moins de conséquences quand on excommunie quelqu'un qui n'est pas, si ce n'est pas par la volonté de la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Parce que par rapport à la parole, si on excommunie quelqu'un, premièrement, c'est Dieu qui l'excommunie. Je vais expliquer. Avant que l'Église puisse commencer à faire le procédé de la repentance. Parce que si quelqu'un fait le mal au milieu de nous, premièrement, on va commencer par les procédures. Les procédures est quoi? On va voir la personne. Mon frère, la vie que tu es en train de mener, c'est une vie contraire à la parole. Quand il n'écoute pas, on va ramener encore une deuxième personne. Quand il n'écoute pas, on va ramener encore. Quand il n'écoute pas, l'Assemblée va le mettre dehors, qui est une procédure biblique. Mais avant que cela arrive, c'est Dieu qui commence premièrement avec sa propre procédure. Quelle est le procédure de Dieu? Parce que quand quelqu'un parmi nous est dans le péché, Dieu va commencer premièrement à lui parler lui-même. S'il n'écoute pas, Dieu va lui parler dans les songes. S'il n'écoute pas, Dieu va révéler son péché à un frère. S'il n'écoute pas, Dieu va révéler encore son péché à 3 frères. Et quand il n'écoute pas à ce moment, Dieu peut prendre ce péché-là qui était caché. Dieu va le mettre visible. Et vous savez, nous vous répète, le péché peut rendre quelqu'un impoli. Oui. Quelqu'un peut dépouiller quelqu'un de sa personnalité. Même si tu étais une personne respectable, mais le péché peut te rendre quelqu'un irresponsable. C'est par là on peut te voir en marchant dans la route avec la bière à la main, avec les petites filles, mais c'est pendant que ta femme, c'est une femme honorée. C'est l'état du péché peut rendre la personne. C'est à ce moment-là, peut-être tu ne peux pas croire que tu verras quelqu'un passer là-bas. Dieu permettra qu'un frère qui parle beaucoup, ces jours-là, qui peut te croiser dans les lieux très difficiles. C'est à ce moment que ton péché sera maintenant visible. C'est pour dire que Dieu devait faire passer vraiment Israël le désert pour que l'Israël puisse atteindre la maturité. Voilà pourquoi nous avons dit ceci. Moïse avait prêché les éléments fondamentaux de la foi, sans pourtant l'expliciter par rapport à ce que Paul a prêché. Parce que l'acte de quitter l'Égypte, c'est ce que nous avons dit, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Tu ne peux pas croire et demeurer dans cet évangile sans pourtant tu n'as pas encore renoncé aux œuvres mortes. Quand tu renonces aux œuvres mortes, la doctrine va te pousser en train de prendre le baptême. Quand tu prends le baptême,
Parce que les baptêmes, quand Paul parle de baptême, Paul ne dit pas les baptêmes au singulier. Paul dit les baptêmes au pluriel. C'est-à-dire, quand tu termines le baptême d'eau, vouloir ou pas, un certain jour dans ta vie, tu passeras par le baptême de feu. Parce que pour Israël, après avoir été baptisé de l'eau, l'Israël devait entrer dans les déserts pour maintenant recevoir le baptême de feu. C'est là où il y aura des choses difficiles que tu vas croiser dans la vie. Tu vas croiser plusieurs défis à relever dans la vie. Or, l'Écriture dit, Dieu ne nous tente pas au-delà de notre force. C'est-à-dire, si Dieu présente un défi au-devant de toi, c'est-à-dire Dieu sait qu'en toi, il y a cette capacité de relever ce défi. Voilà pourquoi dans la vie, il y a plusieurs défis à relever. Même dans le mariage, c'est un défi. Pour voir que les gens, l'homme et femme marchent tranquillement en souriant et en un bon mariage, sache-les qu'ils ont relevé un grand défi. Ce n'est pas facile, mon frère. C'est un chemin que Dieu a préparé. Pourquoi? Parce qu'Israël ne pouvait pas hériter la promesse aussi qu'Israël était un enfant. Voilà pourquoi Dieu devait passer Israël pendant 40 jours. C'est par là que nous avons dit aussi ceci. L'entrée dans le désert, c'était une table que le Seigneur a dressée. Parce que c'est dans le désert qu'ils ont mangé la manne qui est le pain de proposition. C'est par là que j'ai dit ceci. Quand on mange la Sainte Seine et qu'on ne discerne pas, ça provoque la maladie et ça provoque la mortalité. Dans d'autres termes, l'Israël a mangé le pain sans pourtant discerner. Voilà pourquoi tous ceux qui sont sortis en Égypte sont tous morts. Parce que le rôle du pain quand on la mange sans discerner, c'est la mort. C'est par là que nous croyons aussi. En dehors de la sainte physique qu'on pourrait faire dans l'église, la parole aussi, c'est un pain que nous sommes en train de manger. Quand quelqu'un écoute la parole, et qu'il ne discerne pas la parole qu'il écoute, cette parole va produire la mort en lui. On peut avoir un souci noble pour la personne. Parce que des fois dans l'église, quand quelqu'un, sa vie n'avance pas, on a un souci qui est noble. Mais dis-moi, l'autre souci ne peut pas dépasser la volonté de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Amen. Vous savez, si Dieu fait traverser quelqu'un dans le baptême de feu, si vous voulez assister cette personne, vous allez perdre ce que vous avez. Je vais donner un exemple biblique. Il y a quelqu'un que nous appelons Jonas. Jonas a fait perdre tous les gens qui étaient dans le bateau toutes leurs richesses. Pourquoi? Parce qu'ils ont jeté tout ce qu'ils avaient en croyant que la tempête va se calmer. Mais pourtant, la tempête ne se calmait pas. La tempête avait besoin de Jonas. C'est pour dire que dans la vie chrétienne, si Dieu a besoin de quelqu'un, voilà pourquoi l'Écriture dit facilement, si tu as un problème avec un homme, un autre homme peut intervenir pour toi. Mais si tu as le problème avec Dieu, personne ne peut intervenir. Même le diable ne peut pas intervenir pour toi. Que le Seigneur bénisse. C'est par là que j'ai dit encore ceci. En entrant dans le désert, avant que je puisse continuer, ne cherchez pas, quand je parle qu'Israël a mangé la Sainte Seine dans le désert, ne cherchez pas à avoir une table plutôt, table physique. Là, tu vas t'achoper pour rien. Mais le fait seulement parce que même Paul dit dans Romains 11 que leur table soit une piège pour eux. Voilà pourquoi tu verras que le Seigneur, quand il est venu dans le temple, la Bible dit qu'il a chassé les vendeurs de pigeons et il a renversé les tables d'échangeurs de monnaie. Dieu a compris que la table de la loi n'a pas donné la vie. Voilà pourquoi il devait renverser. Quand on renverse les tables, c'est le changement des sacerdoces. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. C'est par là que j'ai dit ceci. J'ai dit que Abraham a croisé Melchisédek. C'était un sabbat. Pourquoi j'ai dit qu'Abraham a croisé Melchisédek le jour du sabbat? Parce que dans la Bible, les fils des sacrificateurs ont
on doit manger le pain des propositions. Seulement les sabbats. Là, on devait changer le pain. Et on ne pouvait pas manger le pain dans les parvis. Mais on mange le pain dans les lieux saints. C'est par là que j'ai dit que Dieu a croisé Abraham dans les lieux saints. Et quand Dieu a croisé Melchisedec, Abraham, après avoir mangé le pain qui était devant la présence de Dieu, on devait changer notre pain. Le changement de pain encore, c'est ce qu'on appelle le changement de sacerdoce aussi. C'est-à-dire quand Melchisedec a apparu à Abraham, quand il a disparu, c'est aussi le changement de sacerdoce. Or, Melchisedec viendra seulement. On verra encore Melchisedec quand le Seigneur va faire encore la cérémonie de la Sainte Seine. Il va prendre le pain, il va prendre le vin, pour répéter le même mouvement qu'il avait fait avec Abraham. C'est par là que j'ai dit ceci. Si Abraham avait donné la dîme, parce qu'il a mangé le pain, il a bu le vin. Dans d'autres termes, Abraham était devenu ivre. Parce que quand quelqu'un est ivre, la personne devient incontrôlée. Quand je parle de l'ivresse, je prends une écriture. La Bible dit ceci dans Acte 2. Le jour de Pentecôte, le jour que le Saint-Esprit était descendu, les gens qui ont vu les apôtres parler à langue, ils ont dit que ces gens ici, ils sont ivres et ils ont bu des vins doux. C'est pour dire que un enfant de Dieu, c'est lui qui a mangé le pain, il a bu du vin. S'il veut donner à Dieu, il ne fera pas de calcul. Et la portion qu'il donnera à Dieu, c'est ça le calcul dédié dans l'état d'ivresse. Mais si quelqu'un, il se dit qu'il est dans le parvis, mais il a bu de vin, arrivé à la fin du mois, il commence à faire des calculs. Je vais payer le courant. Je vais payer la dette que j'ai prise quelque part. Je vais envoyer l'argent au Togo. Je comprends que la personne là, il est encore dans le parvis. Il n'est pas encore entré dans les lieux saints, afin de manger le pain, afin qu'il soit ivre. Je prends maintenant une écriture pour expliquer ce que je suis en train de dire. La Bible dit ceci, parce que la loi a été écrite pour nous servir exemple. Ici, les choses des dîmes et les choses de l'argent, les gens n'aiment pas entendre cela. Parce que je vois déjà beaucoup de frères, ils ne me regardent plus. Non, il est là. Je ne vais pas citer leur nom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je prends un exemple biblique. La Bible dit ceci. Quand quelqu'un voulait donner la dîme au temps de la loi, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait sa dîme. Il disait, Seigneur, je n'ai pas donné cet argent même quand il y a un membre de ma famille qui est mort. Je n'ai pas soustrait cela pour donner aux membres de ma famille. Il n'y avait pas quelqu'un qui était malade que j'ai soustrait cet argent pour lui donner. Mais maintenant, Seigneur, je te donne cette dîme, afin que tu me donnes la supériorité sur mes ennemis. C'est-à-dire, la personne qui a déjà la portion qui est la réservée de Dieu, il ne peut pas prendre cette portion-là. Si même il arrivait ce qu'il doit arriver, pour soutirer cela, et pour donner, pour couvrir, pour dire ça, c'est une très grande malédiction. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas avoir la supériorité. Parce que tu as pris la portion réservée à Dieu, tu t'en as servi d'une autre manière. C'est par là que j'ai dit ceci. Un écriture dans le livre de Jérémie dit, tu ne feras pas travailler, tu ne feras pas travailler ton prochain en vain. Qui est ton prochain? Jésus nous a expliqué sous les paraboles. Les paraboles de celui qui quittait Jéricho, c'est celui qui était le prochain. C'est-à-dire, dans d'autres termes, si tu as la santé, si tu as la vie, si tu as les enfants, si tu as même la force de travailler, c'est le Seigneur qui te donne cette force. Amen. Mais si le Seigneur retire cette force-là, même le matin, tu ne vas pas te réveiller. C'est-à-dire, le Seigneur travaille beaucoup pour notre vie. Je vais te donner un exemple terre à terre avant d'avancer. Il y a des gens qui ont étudié plus que toi.
mais ils n'ont pas un travail décent. Il y a des femmes qui sont belles. Ils sont comme ils sont dessinés, mais ils ne sont pas mariés. Il y a des femmes qui cherchent des enfants. Même ils ont... Moi, je connais des femmes elle est partie en Espagne. Elle est partie en Italie. Elle est partie en Chine. Elle est partie dans tous les pays pour avoir les enfants, mais elle n'en a pas eu. Mais toi, tu n'as fait aucun effort. Le Seigneur t'a donné des enfants. Sache-le que quand tu as des enfants, tu fais travailler le Seigneur. Or, le Seigneur, il ne travaille pas seul. Parce que la Bible dit, Paul dit, nous sommes ouvriers avec Christ dans les champs de Dieu. Et quand le Seigneur travaille, il travaille aussi avec les autres. Mais Dieu, comme il ne mange pas de l'argent, Dieu prend seulement le parti qui est spirituel. Le parti spirituel, c'est-à-dire, nous rendons hommage à Dieu. Parce que s'il faut adorer, on n'adore que Dieu. S'il faut dire que qui nous a rachetés, c'est Dieu. Si nous venons ici, qui nous réunit ici, c'est Dieu. Or, quand nous venons, c'est aussi une manière de rendre hommage à Dieu. C'est aussi, quand on rend hommage à Dieu, c'est-à-dire nous participons aussi à notre part pour ne pas le faire travailler en vain. Mais il y a encore un autre salaire qu'on doit donner à Dieu, qui est physique, qui est la dîme et qui est les offrandes. Parce que la dîme et les offrandes, on ne donne pas à un homme. Dans cet évangile, on ne donne pas à un homme et on ne donne pas seulement on ne donne pas aussi à quelqu'un parce qu'il est riche. Non. Je prends un exemple biblique. La Bible dit ceci. Salomon, si on va parler de la richesse sur la terre, le roi le plus riche, c'est Salomon. Mais quand la femme de Midi, en sachant la réputation de la richesse de Salomon, quand il a quitté le Midi pour écouter la sagesse, il a amené encore les trésors pour offrir à Salomon. C'est-à-dire, si nous venons pour offrir à Dieu, nous ne donnons pas parce qu'il y a la richesse, mais nous venons parce que nous voulons servir Dieu de tout ce qu'il nous a donné. Que le Seigneur bénisse. Maintenant, Dieu, dans la partie charnelle, il prend maintenant cette partie, il donne au ministre. C'est par là que je comprends. Tout frère, tout sœur de cette assemblée, qui ne donne pas la dîme, c'est-à-dire qu'il fait travailler envers notre Créateur. Et sache-le, quand tu fais travailler quelqu'un en vain, je prends un exemple charnel. Quand vous allez au travail, premier mois, deuxième mois, troisième mois, on ne te paye pas. Quand tu fais 3 mois, on ne te paye pas. Je ne crois pas que les 4 mois, les 5 mois, tu iras encore dans ce travail. Si toi, qui as la pensée de l'éternité en toi, tu ne partiras pas travailler. Et si le Seigneur s'arrête de travailler pour toi, je crois que tous les démons de Bamileke tomberont sur toi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quand je parle de Bamileke, parce que si je dis que les Baloubo, les Bakongo, vous avez dit les délégués de diaspora des Congolais. Voilà pourquoi je n'utilise pas maintenant les Bakongo, j'utilise les Bamileke. Et je ne parle pas des Bamileke charnel, là il ne faut pas aller plus loin. Tout le monde ici qui a cet esprit-là, c'est l'esprit des Bamileke. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, quand tu fais travailler Dieu en vain, Dieu aussi va freiner. Et mais quand Dieu laisse de travailler pour toi, la protection, la santé, la grâce, mon frère, même si tu t'es réveillé le matin, parce que Dieu a voulu que tu te réveilles, tu peux dormir pour ne pas se réveiller. Et quand tu ne fais pas le mouvement, au travail, tu ne partiras pas. Il y a des gens qui ont la bouche pour parler, mais ils ne peuvent pas parler. Ils ont des yeux pour voir, mais ils sont dans le coma très profond. Mais passons cet campement que je suis en train de prêcher. Que le Seigneur bénisse. Et dans d'autres termes, le désert, c'est le lieu où Israël devait atteindre la maturité pour entrer dans l'héritage. Or, nous comprenons par rapport à la parole, Israël ne fut que l'ombre du vrai Israël. Parce que le vrai Israël, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend pas même? Le vrai Israël, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi les jours que Jésus a quitté l'Égypte, la Bible dit, j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Nous avons les fils comme Israël et nous avons les fils Israël comme Jésus. Or, quand Jésus quitte, en étant l'accomplissement
des Écritures. Parce que la vie de Jésus, c'était aussi le témoignage de l'accomplissement des Écritures. Je prends un exemple. Comme j'avance, à 12 ans, Jésus s'est retrouvé dans les temples, en train de débattre avec les Saoudiens, les pharisiens. Mais quand Jésus était dans les temples, comment Jésus est arrivé dans les temples? C'est-à-dire, c'est sa maman et son papa lui a ramené dans les temples. Et je n'ai pas vu dans ce temple-là, quand j'étais dans les temples, on a fait une école pour les enfants. Et les enfants, et les grands, tous, dans les temples. Jésus a commencé à faire les débats. Mais la Bible ne me dit pas, en dehors de l'explication prophétique, la Bible ne me dit pas, parce que Jésus faisait les débats avec les pharisiens, et il était convaincant, Jésus était devenu ministre de Dieu. Non. Tu peux débattre. Tu peux avoir aussi la capacité d'expérience. Ce n'est pas ça qui fait de toi ministre. Ce qui a fait de Jésus ministre, le jour qu'il a atteint 30 ans, il a été baptisé. Et après avoir été baptisé, Jésus est allé faire dans le désert 40 jours. Il devait accomplir encore la marche qui serait la marche dans le désert pendant 40 jours. C'est-à-dire, dans d'autres termes, 40 jours, c'est la fin de la chair. Pourquoi la Bible dit, Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible dit, si quelqu'un ne veut pas, si quelqu'un veut rester debout, qu'il prie. Et la prière, c'est une manière aussi d'anéantir le péché. Le désert, c'était le chemin pour anéantir la vie du péché. Je prends maintenant l'écriture que j'ai donnée de Noé. Dieu voit que la terre est corrompue. Dieu dit maintenant, je vais exterminer toutes les chairs. Dieu dit à Noé, prends ta femme et prends tes enfants. C'est par là l'écriture noir sur blanc. Noé n'est jamais parti dans la ville pour prêcher. Noé n'a jamais crié dans la ville, répentez-vous, faites ceci, Dieu va détruire le monde. Non, Dieu était pressé avec Noé. Prends ta femme, prends tes enfants. C'est-à-dire Noé a prêché sa femme et ses enfants et les femmes de ses enfants. Tout ce qui reste là, ça pour Noé, c'est rien. C'est par là que nous comprenons aussi, Dieu se répète toujours. La prédication n'est pas venue pour tout le monde. La prédication est venue dans la vraie famille de Noé. Ce que Dieu n'a pas connu, parce que Noé a prêché les gens qu'il a connus. Ce que Dieu n'a pas connu, la prédication ne les sert absolument à rien. Amen. Et l'objectif d'entrer dans l'arche, c'est quoi? La pluie devait pleuvoir pendant 40 jours. Or, Job dit, la pluie c'était la verge. Dans d'autres termes, cette pluie qui pleuvait pendant 40 jours, c'était aussi le châtiment de Dieu par les chemins des déserts pour que Noé puisse hériter la promesse. Dans d'autres termes, Noé étant pécheur, ne pouvait pas hériter la promesse aussi longtemps que le péché n'était pas exterminé sur la terre. Le rôle de la pluie, c'était quoi? C'est mettre fin au péché. Tout péché, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui respire, la pluie doit tuer cela. C'est par là que je comprends. Le seul objectif de la prédication que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. Parce que le seul objectif que nous prêchons aujourd'hui, c'est enfin que la nature du péché puisse disparaître. Parce que le péché, c'est l'ennemi de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a envoyé la pluie. Mais la pluie qui est descendue pendant 40 jours, la Bible me dit ceci dans le livre d'Habakkuk, de la même manière que la mer, de Habakkuk 2, verset 14, je crois bien, de la même manière que l'eau couvre la terre, c'est ainsi que la terre sera couverte de la connaissance de Dieu Tout-Puissant. C'est par là que je comprends, quand toutes les montagnes disparaissent, et que l'arche commence à flotter au-dessus des eaux, et il n'y a plus de montagnes, c'est-à-dire la terre est remplie de la connaissance.
C'est par là, par l'interprétation de la parole, j'ai compris. Le rôle de la connaissance, ce n'est pas faire les démonstrations des Écritures. Le rôle de la connaissance, c'est enlever l'homme dans le péché et lui ramener dans la perfection. Amen. Quand il y a la connaissance, il est encore dans le péché. Cette connaissance-là, ce n'est pas une sagesse venant d'en haut. C'est une connaissance diabolique et satanique. Parce que la vraie connaissance, ça permet l'homme de se perfectionner et que au fur et à mesure qu'il écoute la parole, sa vie puisse se changer. Mais nous avons beaucoup d'Hébreux 13:8 ici. Les gens qui ne changent pas, qui sont les mêmes aujourd'hui, hier et éternellement. Or, nous avons qu'un seul éternel, c'est le Créateur. Mais il y a beaucoup dans le péché, il ne fait même pas un petit progrès. Depuis que les petites montagnes de l'impudicité sur lui, il tombe, il est toujours là-bas. Vous savez, un héros ne meurt pas dans les petites montagnes. Un héros meurt dans les grandes montagnes. Mais les petits péchés qui sont ridicules, c'est beaucoup de péchés que beaucoup de frères demeurent encore dans ce péché. Or, un héritier, comme Noé, ne pouvait pas hériter aussi longtemps que tous les péchés que Noé avait fait, tous les péchés qui étaient sur la terre devaient disparaître. Parce que l'âge avait un seul objectif, de faire disparaître les péchés. Quand Dieu a fini avec les péchés, c'est à ce moment, ce n'est pas Noé qui est sorti lui-même de l'arche. C'est Dieu qui a dit à Noé, sortez maintenant de l'arche. Quand Noé a sorti de l'arche, Noé maintenant prendra les animaux pour offrir à Dieu. C'est par là que nous avons dit ceci dans la prédication. Toutes les fêtes, quand il lit Lévitique 23, seul le fait de Pâques, le fait de pain sans levain, on pouvait les fêter dans le désert. Mais la fête de la moisson, on ne peut pas le fêter dans le désert. La fête de la moisson, on doit le fêter en Cana. Cana, c'est-à-dire, quelqu'un peut commencer à faire la semaille et la moisson, quand premièrement, il entre dans le Seigneur. C'est par là que nous avons dit ceci. En Égypte, ça c'est Deutéronome 11, en Égypte, quand tu plantes, tu dois commencer à suivre la semence en l'arrosant. Quand tu mets la semence, tu auras un travail de se réveiller le matin pour arroser la semence, de revenir encore le soir, d'arroser la semence, demain tu vas te réveiller tout le temps pour arroser la semence. Mais quand quelqu'un est en Cana, là, ça ne demande qu'à pas que la personne puisse arroser la semence. Quand en Cana, c'est Dieu lui-même qui envoie la pluie pour que la semence puisse se germer. C'est par là que je comprends. Dans l'église, nous avons beaucoup de gens avec des états différents. Il y a des gens qui sont encore dans les parvis parce que l'Égypte c'est le parvis. Quand il reçoit la semence de la parole, on doit encore suivre cette semence en lui. Quand nous parlons de la crainte de Dieu, même si nous prêchons sur la crainte de Dieu, on doit encore veiller sur lui si la personne réellement craint Dieu. Vous savez, aujourd'hui les Français ont déformé l'évangile. Comment les Français ont déformé l'évangile? Parce qu'aujourd'hui, quand il parle à quelqu'un qui dit ça c'est ma vie privée. Or, au temps des apôtres, cela n'existait pas. Quand quelqu'un est dans le péché, on te dira que ce que tu es en train de faire, c'est le péché. Le mariage que tu veux t'engager, ce n'est pas conforme à la parole. Mais aujourd'hui, si on dit à quelqu'un, oh non, ça c'est ma vie. Non, la vie privée, c'est ça qui se passe dans les chambres. Tout ce que tu marches ici sur la terre, il n'y a pas de vie privée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Bon, vous avez un problème? Non. Non. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est par là que je comprends. En Égypte, quand on sème la semence, on comprend qu'il y a beaucoup d'Égyptiens ici. Quand vous semez, vous prêchez même sur la dîme. Vous devez commencer à suivre les frères pour les dîmes. Mais frère, tu travailles. Pourquoi tu ne payes pas ta dîme? Oh non, j'ai refroidi. Moi, je cherche à être convaincu. Oh, quelle conviction que tu cherches? Tu cherches que tu aies un songe la nuit où quelqu'un viendra te dire non, donne la dîme, ce sont des hommes de Dieu. Tu n'auras jamais. La conviction, c'est l'écriture. Si l'écriture dit que quand tu travailles, donne, ne cherche plus à chercher toute écriture est utile pour convaincre. On ne cherche pas la... Ça, ce n'est pas la chanson. Nous ne prêchons pas la chanson de l'IFO. Où l'écriture
l'inspiration plus que l'écriture. Non. L'écriture lui-même, c'est une inspiration. Amen. Que le Seigneur bénisse. Si les frères commencent à suivre les frères donnent des raisons bidons qui n'ont aucune réalité avec ce qui est écrit. C'est par là que nous comprenons. Il y a des frères qui sont encore en Égypte. Comme tu es en Égypte, on va encore t'arroser. Parce que Israël était sorti en Égypte quand ils ont mangé l'agneau pascal. Mais l'autre, pour qu'ils sortent de l'Égypte, c'est les anges qui l'ont tenu par la main, afin de les faire sortir en Égypte. Dans d'autres termes, les anges ont forcé l'autre de sortir en Égypte. Voilà pourquoi les autres, on va les étirer pour les faire sortir. Mais les autres, quand ils mangent l'agneau, elles-mêmes, par la vraie conscience, ils vont sortir. Que le Seigneur bénisse. Amen. Mais quand quelqu'un est en Christ, il entre en Canaan. Quand la semence entre en lui, il doit produire. Parce que c'est la bonne terre. C'est ce que dit Hébreux 6. La terre qui est souvent abrévée par la pluie, elle produit les œuvres utiles. Pour un vrai enfant de Dieu, quand la semence de la parole entre en lui, on ne le forcera afin qu'il puisse reproduire la vie de la parole. C'est automatiquement parce que c'est une bonne terre où on ne fait pas des efforts. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi tu verras. Quand quelqu'un maintenant est dans le Seigneur, quand il entre en Canaan, vous savez, lisons très bien la Bible. Tu verras que Moïse dit, le chemin du désert jusqu'à Canaan, c'est le chemin royal. Or, Salomon représente le chemin des royales où il y a les lions à gauche, les lions à droite. Dans d'autres termes, quand Israël marchait de l'Égypte vers Canaan, il y avait des lions à gauche, à droite. Voilà pourquoi quand Israël faisait quelque chose, les lions tapaient en route. Mais quand ils sont encore entrés en Canaan aussi, il y a aussi un lion à gauche, un lion à droite. Voilà pourquoi au temps de Salmanassar, dans le royaume de Samarie, quand Salmanassar a ramené les Babyloniens à Samarie, quand ils ont commencé à vivre en Canaan, sans pourtant respecter la parole, les lions ont consumé tout ce qui était là-bas. Voilà pourquoi ils ont appelé encore le prêtre, afin que le prêtre puisse commencer à lui donner maintenant l'explication comment vivre dans le pays. C'est par là que je comprends dans cet évangile. Il y a beaucoup qui sont dans cet évangile. Peut-être la malédiction les a accompagnés, mais ils ne savent pas. Voilà pourquoi nous devons encore enseigner les gens comment vivre dans cet évangile éternel que nous avons reçu. Sinon, les lions vont dévorer beaucoup de personnes. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. C'est par là que je comprends. Je comprends. Quand Noé sort de l'arche, Noé maintenant doit hériter la terre. La terre qu'Adam avait perdue. Noé va l'hériter. Voilà pourquoi Dieu dira maintenant à Noé. Il va répéter la même promesse qu'il a dit à Adam. Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. C'est-à-dire, Noé est entré dans l'héritage. Le rôle d'écouter la parole afin que nous puissions hériter la plus grande promesse. Et la plus grande promesse, c'est la vie éternelle. Quand Noé est entré maintenant en Canaan, comme la loi de Dieu se complète par les prophètes, c'est à ce moment maintenant, Noé pouvait offrir à Dieu un animal. Or, quand il offre à Dieu, c'est à ce moment Dieu sent maintenant le bon odeur de l'offrande qu'il a offert à Dieu. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il est entré dans la nouvelle terre, là où il n'y a pas de péché. C'est pour dire qu'un pécheur qui offre quelque chose à Dieu, c'est une abomination. Il faut vraiment faire l'effort de quitter les parvis, de passer par les déserts, par des persécutions, par des choses très difficiles. Moi, prédicateur, je peux être aussi un objet de la persécution pour toi. Toi aussi, comme un frère unitaire, tu peux être aussi un objet de la persécution. Dieu peut placer quelqu'un tout autour de toi pour qu'il puisse te persécuter. C'est ta faiblesse aussi. Tout cela. Dieu fait que la faiblesse qui est en toi par la persécution, tu puisses remonter, que cette vie puisse se quitter en toi. Je prends des exemples de terre à terre. Il y a des gens qui peuvent pécher du premier jusqu'à la fin de l'année. Personne ne va l'attraper dans le péché. Mais si toi tu oses seulement s'engager dans le péché, tu ne sauras pas là où la personne va sortir.
C'est pour dire que Dieu, pour son héritage, Dieu ne permet pas. Voilà pourquoi les gens qui ont échappé les baptêmes, ils ont échappé les déserts, Dieu fera. Et les gens qui sont nés dans les déserts, pour rentrer maintenant en Canaan, il faut que vous soyez circoncis. L'Égypte que vous avez raté, l'Égypte doit vous rattraper. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous voulons maintenant prier. On va se limiter ici. Fermons les yeux. Prenons le temps de